Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, j'espère que vous allez bien. Avec nous, un maire de montagne, Jean-Marc Peyex, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, évidemment, très investi dans la campagne de votre camp, vous êtes républicain, Laurent Wauquiez l'a bien emporté, on l'a vu, avec une avance plus que confortable, mais quand même, pendant cette campagne, les maires n'étaient pas vraiment sur le devant de la scène, alors que c'est souvent vers le maire qu'on se tourne pour savoir pour qui voter. Comment pouvez-vous l'expliquer, ça ? Ce n'est pas une campagne de sénatoriale, c'est-à-dire ce ne sont pas les maires qui vont voter, c'est vraiment c'est le peuple qui s'est exprimé. Il s'est exprimé d'ailleurs d'une façon très particulière, aussi bien au premier tour que dimanche au deuxième tour. Et aujourd'hui, la région s'est appuyée sur ses électeurs et non pas sur les représentants effectivement des communes. Et pourtant, on voit bien les différents maires, vous avez des dossiers importants à mener. Parfois, il y a des financements du conseil départemental, du conseil régional, également de l'Europe. Alors, les maires, vous trouvez le chemin de la région pour trouver des subventions. Par contre, pour vendre la région, vous êtes moins présent. Je pense que la région, c'est peut-être quelque chose qui ne dit pas grand-chose, aussi bien aux élus qu'à la population. Mais il n'y a pas aussi une responsabilité des élus, justement, d'expliquer à leurs administrés, attendez, allez voter, c'est important la région. Je pense que ce qui est important, c'est de voter. C'est vrai parce que c'est une expression populaire, démocratique, peut-être qui ne correspond plus à ce qu'il faut comme organisation aujourd'hui de notre société et de notre République. Mais je crois que c'est plus... aujourd'hui, il faut que les gens s'expriment d'une manière un tout petit peu différente et on n'a pas à les prendre par la main pour aller voter. Est-ce qu'on n'est pas tous les uns les autres hors sujet, journalistes, politiques? Voilà, là on a posé la question, est-ce que vous voulez élire un président pour faire des choses? Là, on est déjà en pré-présidentiel. On est en pré-présidentiel et puis surtout, je pense que les gens ont bien exprimé que ce qui les intéressait, c'était la proximité. Et peut-être que le fait que la région ne préoccupe pas les gens, c'est parce que c'est très loin. Et demain, ce sera encore plus loin, même si effectivement, je suis très heureux que Laurent Wauquiez ait gagné cette région et que je suis persuadé que demain, il sera à nos côtés. Mais c'est quand même quelque chose qui représente tout, sauf la proximité. Et que demandent les Français aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils ont exprimé dimanche dernier et le dimanche d'avant? C'est ce souci de proximité et le souci qu'on se préoccupe de leurs problèmes. Et non pas qu'on parle de politique, de grandes choses, alors qu'aujourd'hui, les problèmes fondamentaux des Français, c'est l'emploi, c'est plein de choses qui sont du quotidien et non pas qui sont de l'éloignement. Et la région, c'est l'éloignement. C'est parfois aussi du quotidien. Regardez par exemple, depuis dimanche soir, les partis politiques ont calqué deux cartes toutes simples, la carte des votes avec celle des subventions que la région a données sur des gros projets structurants. Si on regarde en Haute-Savoie, là où la région a mis le plus d'argent, c'est pas très loin de chez vous, c'est à Maglan pour un projet qui s'appelle le Funiflène et qui a été très largement défendu par la région. Assez logiquement, l'équipe de Jean-Jacques Herrane, qui a mis beaucoup d'argent sur ce dossier-là, se dit, tiens, on va peut-être faire un score un peu moins mauvais que prévu. Et quand on regarde le vote de dimanche dernier, c'est là que Jean-Jacques Herrane fait ses pires scores en Rhône-Alpes-Auvergne. Il a fait 16% devant un Front National qui a fait 44%. Les électeurs ne sont-ils pas justement redevables de cet argent public qui a été vraiment défendu par la région ? Non, je pense que c'est Jean-Jacques Herrane qui s'est trompé. Et je pense qu'il n'a pas compris une chose, comme beaucoup de politiciens, c'est que la région ne représente plus rien et n'a jamais rien représenté. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais je crois que ce qui aurait été sage, il y a un homme qui a été sage dans sa vie politique, c'est De Gaulle. Quand il a été le premier à vouloir faire des régions en France et que les Français ont dit non, il est parti. Et aujourd'hui, les régions, c'est tout ce que ne veulent pas les Français. Les Français, ils veulent que demain, pour les places en crèche de leurs enfants, pour les places dans les maisons de retraite, ils veulent des réponses. Est-ce que vous pensez que quelqu'un de Valorcine va aller jusqu'à Lyon ou Clermont-Ferrand pour avoir une réponse? Est-ce que l'agriculture va être traitée demain? Toute l'agriculture de la région Rhône-Alpes-Auvergne va être traitée à Clermont-Ferrand. Vous pensez que les agriculteurs de montagne vont être vraiment entendus que les agriculteurs de la Haute-Savoie? Non. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que ce vote a été extrêmement politique et que Jean-Jacques Herrane, qui a beaucoup investi effectivement avec la région dans des sites comme le quoi qu'on en pense, mais peut-être qu'il n'a pas eu le remerciement. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de visibilité de la région. Personne ne s'identifie dans la région. Et pourtant, d'autres pays autour de nous mettent beaucoup de pression sur les Länder, pour l'Allemagne, pour l'Italie, où la région Lombardie est très puissante. Pourquoi nous, on n'arrive pas à faire de ces régions des mini-États ?
Parce que d'abord, on n'est ni l'Allemagne, ni l'Italie, on est la France, et que la France, elle est organisée autour des communes et des départements. Qu'il y a des gens qui sont morts pour l'unité nationale, et qu'aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui sont à Paris, qui veulent éclater notre identité nationale et faire qu'effectivement l'identité régionale existe. Eh bien moi je pense qu'on doit respecter ce qu'ont fait les anciens et on doit retrouver notre identité nationale. Et je suis persuadé que si demain on avait des économies à faire, eh bien ce serait peut-être un échelon qu'il faudrait supprimer, voire deux. Donc vous êtes très clairement pour la suppression de la région. Oui, elle ressemble... C'est pas très populaire ça aujourd'hui. C'est peut-être pas populaire, mais au moins je fais partie des gens qui disent les choses. Même s'il n'y a pas beaucoup de gens dans la politique qui ont du courage, moi j'en ai, et ça ne me dérange pas du tout de dire que et les régions et les communautés de communes sont des inventions d'urbains et de parisiens, et qu'aujourd'hui les Français sont attachés à deux choses, la commune, le département et l'État. Parce qu'elle pas l'histoire. On le sait bien, le département a été créé par Napoléon, la commune, n'en parlons pas. Quand vous parlez des communautés de communes et de la région, c'est des créations qui ont pour l'une 40 ans, pour l'autre même pas 15 ans. Oui, mais c'est une catastrophe financière. C'est simplement une colonne de plus sur les impôts des Français. C'est pas de service en plus, c'est pas de service en moins, c'est-à-dire d'emploi en moins dans les collectivités. La région, c'est pareil. Quand on voit que la mégalomanie de patrons de régions, comme on en a eu dans toute la France, principalement de gauche pendant cette mandature, quand on voit les hôtels particuliers qui se sont construits, 180 millions d'euros pour l'hôtel de région à Lyon. À Lyon, est-ce que franchement, quand on est un pays endetté, est-ce que franchement, quand on est un pays qui n'a plus l'habitude de travailler, et c'est pas du tout un discours d'extrême, c'est un discours de bon sens, est-ce que les 180 millions n'auraient pas pu être injectés ailleurs? Est-ce que la structure de la région ne pourrait pas être remplacée par une conférence des présidents des départements des régions? Ça ne ferait que 12 personnes pour la région Rhône-Alpes, ça ferait des indemnités en moins, de la pollution en moins, parce que quand on parle de pollution et qu'on voit cette noria de gens qui vont se déplacer à Lyon, à Clermont-Ferrand, à Paris ou ailleurs, peu importe, je pense que peut-être nos politiques n'ont pas compris quel était le vrai message des Français. Revenir à des fondamentaux. L'État a des obligations qui sont en fait les fonctions régaliennes, la défense, la santé, l'éducation, les transports, la sécurité. Ça, on n'a pas le droit d'avoir des choses différentes entre Lille, Lyon et Marseille. En tout cas, votre voix est à contre-courant des autres, de droite comme de gauche, on défend la région et certains même veulent arrêter le département pour faire des économies. Pourquoi cette voix-là, qu'on peut comprendre, on est d'accord ou pas avec vous, pourquoi cette voix n'est pas du tout audible par ces énarques ? Elle n'est pas audible parce que effectivement il y a tellement de précarés à conserver que c'est... Vous êtes le seul à penser ça ? Non, je suis pas le seul, je suis le seul à le dire, mais je pense que les électeurs l'ont dit au premier tour il y a 10 jours. Ils l'ont dit qu'ils en avaient ras-le-bol de cette structure politique de ces gens qui en fait ne représentent plus le peuple et ne comprennent plus le peuple. Il faut l'écouter, il faut le sentir. Vous savez, quand on est dans la rue tous les jours, quand on fait les marchés, quand on est préoccupé par la vie des gens, je pense que c'est là où effectivement on sent le pouls des Français. Le pouls des Français, aujourd'hui, plus personne ne le sent dans nos politiques nationales. Alors que faut-il faire ? Mettre des politiques de carrière ou prendre des gens, comme par exemple en Allemagne, c'est d'entreprises, des agriculteurs qui viennent faire un mandat mais qui repartent. En France, on a l'impression que quand ils sont élus, même s'ils sont battus, on sait que de droite ou de gauche, ils reviendront à un moment ou à un autre. Je vais vous surprendre. Je pense qu'aujourd'hui, le système que l'on vit est un système de peuple en développement. C'est pas un système de peuple développé. Aujourd'hui, la France, elle a besoin d'avoir un vrai chef, d'avoir quelqu'un qui la représente, qui ne soit pas quelqu'un qui décide, mais quelqu'un qui représente, comme on en a dans certaines républiques ou comme on en a dans certaines monarchies constitutionnelles. Et puis on a besoin de gouvernants, mais pas de gouvernants qui sont en fait des courtisans, pas des gens qu'on va passer d'un cabinet à un autre cabinet. On n'est pas loin de ça avec le Front National, quand on voit sur les 12 régions, 3 sont issus de la même famille. Monsieur Le Pen, en l'occurrence, c'est monsieur Louis Alliot, qui est le mari de Marine Le Pen, qui s'est présenté dans le sud-ouest de la France. Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen. On n'est pas loin d'un retour d'une certaine monarchie. Non, parce que en fait, c'est une autre idée de notre pays que la monarchie. C'est pas celle de placer sa famille, c'est celle de mériter. Celle de mériter. Et les gens n'ont pas voté Front National par adhésion du Front National, par aujourd'hui refus complet du système. Et je pense que aussi bien le Front National que les autres partis politiques se trompent de ce que pensent réellement les Français. Mais attention,
Aujourd'hui, la démocratie, c'est du zapping. Vous plaisez aux gens, on vote pour vous. Vous ne plaisez pas le dimanche d'après, on ne vote pas pour vous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que le système démocratique, le système français, la République, c'est aujourd'hui un concept qui doit être réformé en profondeur. Pas de dire on a gagné dimanche dernier, pas de dire on s'est rallié. Ils sont plutôt humbles depuis dimanche soir. On les voit les uns les autres, ils marchent un peu sur des œufs. Ils marchent sur des œufs pendant 3 jours les uns et les autres, et puis en fait tout le monde va retourner. Vous êtes un anarchiste, Jean-Marc Payec, j'ai l'impression. Je suis un anarchiste libéral qui pense qu'effectivement on doit avoir un peu d'humilité quand on gouverne. Et c'est un problème de compétence. Effectivement, la France manque d'un représentant. Alors, vous êtes anarchiste, mais vous voulez un chef. Vous devez écouter certainement Michel Sardou avec le retour de Gaulle, de France, etc. Vous êtes un peu nostalgique, j'ai l'impression, Jean-Marc Payec. Pas nostalgique, très réaliste. Je pense que si on arrivait à déconnecter la fonction de représentation de notre pays avec la fonction de gouvernance, qui, elle, nécessite aujourd'hui des compétences, pas des gens qui se présentent et puis qui veulent faire quelque chose. Des gens de carrière ou pas ? Je pense que c'est un métier. La France est une entreprise. Je pense que ce qui manque à la France, et la droite et la gauche ont prouvé leur incompétence, c'est d'avoir des gens qui aient la compétence de diriger ces affaires. Aujourd'hui, quand on vend des produits, quand on vend de la marchandise, c'est de la compétence de chef d'entreprise. Donc il faut bien distinguer la représentation de la compétence du travail. Eh bien aujourd'hui, mettons les gens dans les bonnes cases. Nous avons besoin d'un bon représentant, et je suis désolé, M. Hollande n'a pas le niveau pour faire ça. Et d'autres ne l'ont pas ni à droite ni à gauche. On a besoin effectivement d'une stature. Y compris à l'extrême ? Y compris à l'extrême. Et le problème n'est plus politique. Là, on amuse les pays étrangers avec notre Front National, nos républicains qui changent de nom, qui changent d'alliance, des gens qui hier disaient tout le mal qu'ils pensaient de la gauche et qui aujourd'hui remercient la gauche d'avoir voté pour eux. Mais je pense que on a des vrais problèmes économiques, on a des problèmes de chômage, on a des problèmes d'avenir pour les jeunes, on a des jeunes qui ne savent plus lire et plus écrire parce que notre système éducatif n'est plus au niveau. On a une justice qui a laissé quand même dehors tous ceux qui ont mis des bombes. Et c'est la justice qui l'a fait. Donc on a des vrais problèmes fondamentaux et il faut que demain, qu'on arrête un tout petit peu ce théâtre qu'on est en train de jouer et que les hommes politiques jouent et qu'on ait des gens qui veulent vraiment aimer leur pays, mais pas dans les extrêmes. Merci beaucoup Jean-Marc Payec, une voix à contre-courant. Il l'a dit tout à l'heure, il souhaite qu'il n'y ait plus la région. C'est pas du tout la position dominante. Vous êtes venu l'exprimer sur 8 Mont-Blanc. Merci.